Hier, j'ai fait une émission où je suis revenu sur Makambo. Il y a plainte Oyo ba porté Bango. J'ai donné certains noms ici. En commençant par la TikTokeuse Elmute Sinyake Rwangeleka. Maman Yapaka Juma. Je vous ai dit ici qu'en tête des listes, il y avait Denise Nyakero. J'ai vu certaines personnes m'insulter. Ah, il dit des mensonges. Il y a des... même Bateau Bassali, confrère de presse, ils se sont abstenus de citer les noms des gens, mais lui cite les noms. J'ai vu un reportage dans une télévision belge ici. Regardez ce reportage parce qu'à l'intérieur, ça corrobore et ça confirme ce que je vous ai dit sur le nom de Elmute Sinyake Rwangeleka, la TikTokeuse, sur la liste. Yabatoyo va porter bango plainte pour na yibi na Belgique. Tolanda, reportage et puis Tokutani après. Plainte est déposée à Bruxelles contre des membres de la famille du président congolais Félix Tshisekedi. Des syndicalistes katangais les accusent de détourner les richesses de leur province. Les montants en jeu seraient considérables. Dominique Demoulin, Véronique Forêt. Selon mes clients, c'est un système mafieux, dénonce cet avocat. Un pillage massif des ressources du Katanga au profit, dit-il, de la famille Tshisekedi. mes clients soutiennent Mordicus qu'il y a là matière à une prédation d'un niveau jamais atteint dans l'histoire du Congo, sans le moindre respect pour la population vivant au Katanga. Ses clients sont des syndicalistes ou des représentants de la société civile katangaise qui aujourd'hui se disent menacés et impuissants. Eux sont vraiment en danger de mort, mais ils seront prêts à venir parler devant les magistrats. Je pense que c'est un groupe mafieux qui a été légalisé, plus ou moins. Légalisé dans ce sens qu'ils opèrent au grand jour, c'est-à-dire le chef de l'État lui-même, avec son épouse, qui sont au centre, et sa mère, principalement, ce sont les trois qui sont au centre. Plusieurs membres de la famille Tshisekedi, notamment l'épouse du chef de l'État, aurait la nationalité belge. C'est la raison pour laquelle ses opposants dénoncent les faits à la Belgique. Nous disons, à minimum, que les autorités judiciaires belges s'intéressent aux nationaux belges qui s'adonnent à ces pratiques-là. Le système dénoncé concerne notamment des remblais qui auraient été cédés à des sociétés chinoises ou libanaises avec l'assentiment de la famille présidentielle. Dans ces remblais, du cuivre et du cobalt dont la vente rapporte. Là, c'est donc le reportage qui a été diffusé par une chaîne de télévision ici en Belgique. Et lorsque vous suivez le reportage, vous vous rendez à l'évidence que un des intervenants dans le reportage cite la femme du président de la République démocratique du Congo comme cerveau moteur Yabami Yibi Oyobazo Pillé Mboka. Hier ici, j'ai dit que Denise Nyakeru est en tête des listes des pilleurs, des voleurs cités dans cette histoire. J'ai vu certaines personnes dire non, Yotoye Bakate Sokinini. Et même les gens qui ont fait leur propre conférence de presse ne l'ont pas cité, mais toi tu es en train de le citer. Alors, j'ai voulu vous diffuser ce reportage pour confirmer et corroborer ce que je vous ai dit. Les chiffres sont tout simplement catastrophiques. Ngele Kawabolumbu, Elmut Ngele Kawabolumbu, avec les membres de sa famille, dont sa femme, Elmute Sinyake Rwangeleka, la TikTokeuse, sa mère, Eyenga Sakina Mwangeleka, alias Marthe Kassalou, ses frères, Christian Tshisekedi, Jacques Tshisekedi, Roger Tshisekedi, ses collaborateurs, Kao Mandungu Boula, ses enfants, Fanny Tshisekedi, Anthony Tshisekedi, des gens qui pour la plupart ont la nationalité belge. Ils ont mis en place un circuit mafieux pour mettre à genoux l'économie du Katanga. Les estimations, les chiffres, on estime qu'entre 6 ans et 7 ans depuis qu'il est au pouvoir, Tshisekedi a détourné pour son propre compte plus de 2 milliards de dollars américains. Je vous regarde, j'ai dit que Tshisekedi a détourné
selon certaines estimations, plus de 2 milliards de dollars américains pour son propre compte. Donc, cet ancien livreur de pizza, qui n'a pas de diplôme d'État, qui n'a pas de brevet, qui n'a aucune qualification, qui n'a jamais rien fait dans sa vie, qui arrive au pouvoir et aujourd'hui, en termes Yambongo, le gars, il est à plus de 2 milliards de dollars américains. Plus de 2 milliards. Donc, c'est un milliardaire aujourd'hui. Donc, en 6 ans, 7 ans, le type s'est transformé en milliardaire. On vous parle des remblais de la Gécamine. Remblais de la Gécamine. Ces remblais que Tshisekedi exploite avec les membres de sa famille. Le syndicaliste de la Gécamine vous ont dit, c'est 400 milliards de dollars américains. Donc, ces remblais sont estimés à 400 milliards de dollars américains. Que ce voyou de Helmut Ngele Kawabo Lumbu, alias Tshisekedi, est en train de piller au vu et au su de nous tous. Hier, je vous ai fait la démonstration de comment ils ont décidé de dépiécer, de saucissonner la Gécamine et quelles sont les manœuvres qui ont été mises en place pour piller la Gécamine et pour mettre la Gécamine à genoux. Les amis, je vous ai toujours dit que ce que nous disons ici contre Tshisekedi, ce que vous connaissez de Tshisekedi, est loin moins grave que le vrai Tshisekedi et ce que Tshisekedi est en train de faire. Tshisekedi est un criminel. Tshisekedi est un bandit qui est venu mettre votre pays à genoux. Tshisekedi est un homme qu'il faut plaquer au sol. Tshisekedi est un homme qu'il faut neutraliser pour le bien de nous tous. Je rappelle ici que le Congo, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés. Je rappelle ici que le Congo, c'est plus de 100 millions d'âmes. Nous ne pouvons, logiquement, pas laisser notre pays continuer à aller tout droit vers l'enfer parce qu'un homme sans idéologie, sans intelligence, a tout simplement décidé de nous prendre en otage. Nous sommes dans l'obligation de sauver notre pays, la République démocratique du Congo.